Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue de retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de J'ai osé, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je me suis lancé le défi en septembre de sortir une vidéo par jour. Donc voilà, pour l'instant je tiens le coup, je survis malgré les heures de sommeil en moins. Et la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo annonce. Donc je vais vous annoncer le lancement de mon site Science Power, qui est un site d'aide pour vous aider à intégrer Sciences Po, parce que suite à mes vidéos sur Sciences Po, j'ai reçu vraiment énormément de demandes et de conseils hyper spécifiques pour ceux qui le préparent ou qui aimeraient l'intégrer. Donc je me suis dit que je pouvais pas vous laisser comme ça et qu'il fallait que j'essaie de vous aider au maximum. Donc ça va être le but de ce site, mais je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo, parce que donc là le sujet de cette vidéo c'était vraiment d'avoir les meilleurs conseils de la part d'étudiants de Sciences Po, de ce qu'ils auraient aimé savoir eux quand ils préparaient le concours avant d'intégrer Sciences Po. Donc j'ai essayé de pas la faire trop longue, de toute façon il y en aura plusieurs et on va lancer une chaîne YouTube justement spécifique pour vous aider à intégrer Sciences Po. Vous pouvez vous abonner juste en cliquant dans le lien dans la barre de description que je mettrai sur la chaîne. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite des témoignages et on se retrouve à la fin de la vidéo pour les détails sur le nouveau site Science Power. Mon meilleur conseil, alors au-delà évidemment du fait de bosser, c'est en vrai de pas faire d'impasse déjà sur les sujets pour ce qui est des écrits et de vraiment bosser les plans pour toujours savoir en fait quoi faire quoi qu'il arrive et avoir des bonnes problématiques. Et après pour ce qui est de l'oral, c'est ne pas se construire évidemment donc un projet qui n'est pas le vôtre. Et au-delà de ça, c'est surtout de pas d'oser en fait dire je ne sais pas. Pas tout le temps, mais d'oser plutôt que de bluffer et de dire n'importe quoi à l'oral. Et aussi tout simplement de connaître son projet au maximum, de connaître Sciences Po, d'avoir fiché les choses et d'être vraiment prêt et détendu parce que sinon le jury va le voir le jour de l'oral. Merci. J'aurais un conseil pour l'oral, c'est au moment où vous posez une question, prenez votre temps, élaborez votre réponse dans votre tête, comme ça le jury va voir que vous êtes vraiment en train de réfléchir. Vous pouvez ne pas savoir, c'est pas très grave, vous pouvez essayer de rebondir. Et voilà, c'est important de marquer un petit temps d'attente entre les questions et surtout soyez sûr de vous, arrêtez de stressez pas juste avant, vous êtes préparé, vous allez donner tout ce que vous pouvez et puis ça va sûrement faire. Moi mon conseil c'est sur l'épreuve de langue, je vous conseille de lire la presse en langue étrangère et de bloquer tous les jours du temps pour entretenir un petit carnet de vocabulaire sur lequel vous pourrez vous appuyer pendant la révision. Peut-être un journal conseil? Ouais, en The Economist pour l'anglais, Die Spiegel pour l'allemand, pas mal. Alors moi je m'appelle Jules et je suis entré à Sciences Po sur le campus de Nancy sur lequel j'ai passé mes 2 premières années. Maintenant je suis en master à Paris. Et du coup j'ai 3 conseils pour vous. Premièrement, c'est de vous y prendre tôt. Si vous savez déjà que vous voulez entrer à Sciences Po, intéressez-vous à l'actualité en profondeur. Intéressez-vous au monde parce que c'est là-dessus qu'on vous attendra à l'oral. Et prenez le temps de vous investir aussi dans des associations autour de chez vous, n'importe lesquelles pourvu qu'elles vous intéressent. Mon deuxième conseil, c'est intéressez-vous au campus en région. Il y en a 7 qui ont chacune leur spécialisation géographique et linguistique. Moi j'étais sur le campus de Nancy qui est le campus franco-allemand. Et je trouve qu'il est plus facile de rentrer sur ces campus-là pour peu qu'on montre un petit peu d'intérêt pour la région. On n'a même pas besoin d'avoir un super niveau dans la langue concernée. Et du coup mon troisième conseil c'est de tenter la procédure internationale si vous avez la chance d'obtenir un diplôme étranger de baccalauréat en ABIBAC, en OIB. Ça vous évite de passer par le concours écrit et d'avoir juste l'oral. Du coup voilà, mon maître mot c'est l'intérêt. Mon premier conseil déjà c'est de ne pas essayer de rentrer dans un moule. C'est vrai que quand on regarde, on se compare aux autres, souvent quand on prépare le concours, on regarde un peu les engagements des autres et tout. Alors évidemment sur les notes, le mieux c'est d'avoir les meilleures notes possibles, ça c'est normal. Mais au niveau du dossier, il y a souvent cette tendance chez certains à essayer de rentrer dans un moule, de faire les mêmes assos, les mêmes trucs. Faites vraiment des choses qui vous plaisent, je pense que c'est le plus important. Et le deuxième conseil pour moi c'est que en fait tôt ou tard, pour vos études ou même au-delà, vous allez devoir bosser, que ce soit dans vos études, que ce soit dans votre job plus tard. Et donc autant bosser dès maintenant. Je veux dire, Sciences Po c'est un truc que vous voulez, vous allez travailler tôt ou tard, autant commencer dès cette année, dès l'année de terminale ou même avant de première pour bosser le concours et pouvoir rentrer dans cette école parce que c'est franchement cool. Hello, donc moi c'est Lucie, je suis en première année de master en affaires publiques et du coup si j'avais 2 conseils à vous donner pour préparer l'oral, les écrits et l'oral pour entrer au collège universitaire, ce serait déjà de ne pas négliger l'épreuve de langue parce que c'est vrai que maintenant vous n'avez plus une note minimum à avoir pour l'épreuve de langue il me semble, mais c'est toujours bien pour se démarquer, notamment en anglais on vous a certainement déjà dit de lire la presse, mais c'est vrai qu'après tout le monde a un peu le même vocabulaire, donc n'hésitez pas à aussi essayer d'écouter des podcasts sur des sujets qui vous intéressent particulièrement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et que du coup c'est difficile de prioriser, mais faites des choses qui vous plaisent, mais essayez d'aller au bout et de pas forcément de rester en surface. Et après pour l'entretien, vous n'êtes pas obligé de savoir à 17 ans, 18 ans ce que vous avez envie de faire
votre vie, mais c'est bien d'avoir quand même une idée et de aussi savoir comment vous vendre à Sciences Po, parce que c'est vrai que si jamais vous avez un projet professionnel qui est déjà un petit peu construit, même si c'est pas forcément ce que vous allez faire, on va jamais vous vérifier que vous allez faire le master que vous promettez, mais n'hésitez pas quand même à réfléchir, à être cohérent et du coup voilà, avoir des projets à côté qui correspondent à vos intérêts, plein de bonnes choses. Merci Lulu. Mon meilleur conseil pour rentrer à Sciences Po, c'est de faire une lettre qui vous correspond, pas trop la faire relire par 1000 personnes, faire vraiment quelque chose qui vous correspond, original. Je me souviens, j'avais fait une lettre un peu atypique, on m'avait dit n'envoie surtout pas ça, je l'ai fait et je suis là. Ça s'est bien passé. Alors si j'ai un conseil, ça serait pour l'épreuve d'histoire du coup, de bien trouver des exemples assez précis, assez concrets et que vous serez un peu les seuls à pouvoir utiliser dans votre dissertation. Et c'est ça qui fera la différence. Bon, me voici de retour dans ma chambre après m'être fait virer du salon par mes sœurs parce que je parlais trop. Donc voilà, je voulais revenir un peu à la fin de la vidéo sur moi aussi les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand je préparais Sciences Po. Parce que franchement avec le recul, je stressais vraiment beaucoup. En fait, j'avais tellement peur de passer à côté genre du conseil qui pouvait faire la différence. J'avais tellement peur de pas pouvoir maximiser en fait ma préparation qu'avec le recul je me dis en fait vraiment un truc que j'aurais aimé vraiment m'en rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, et je crois qu'une personne l'a dit dans les témoignages, il n'y a pas de truc qui va faire que vous allez l'avoir ou pas, si ce n'est vraiment vous donner à fond et essayer d'être un maximum vous-même. Sciences Po, ils recherchent avant tout des personnes, pas juste des dossiers, pas juste des notes, et c'est pour ça que à Sciences Po il y a un oral, et c'est pour ça que c'est vraiment hyper important la lettre de motivation et tout, c'est qu'ils cherchent avant tout des personnes et ils vont vous prendre pour qui vous êtes. Donc n'essayez pas de jouer de rôle, n'essayez pas de prétendre que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Oui c'est bien, enfin vous pouvez toujours enjoliver par exemple un peu le projet que vous avez professionnel, parce que oui à 17 ans ou quand on est en terminale on sait pas exactement où on veut aller, mais juste montrer qu'on a l'ouverture d'esprit d'y réfléchir et surtout montrer qu'on a des passions et qu'on ne se résume pas à un dossier, à des notes. Et c'est ce que je trouve génial avec Sciences Po, c'est que vous n'êtes pas résumé entre guillemets à vos capacités intellectuelles, ça va bien au-delà de ça. Donc moi vraiment c'est un conseil que je vous donnerais, enfin le principal que je vous donnerais, c'est ne vous focalisez pas juste sur le dossier, sur les notes, parce que même si c'est important, la plupart des gens à Sciences Po de toute façon ont des bonnes notes déjà de base. Et donc vraiment moi ce serait pour faire la différence de faites vos projets à côté, montrer que vous êtes quelqu'un d'intéressé, d'intéressant, et en fait que tous vos intérêts peuvent se justifier par des actions. Donc par exemple si jamais vous êtes passionné de photo, montrez que vous allez plus loin que juste vous renseigner sur la photo. Montrez par exemple certains de vos shootings, essayez par exemple peut-être de vous faire exposer, monter un blog en ligne où vous partagez vos photos. En fait montrez que vous êtes vraiment dans une démarche proactive et que vous n'êtes pas quelqu'un de passif, parce que Sciences Po vraiment des acteurs du changement. Donc voilà, moi ce serait vraiment le meilleur conseil que j'aurais à vous donner. Et sinon comme je vous l'ai dit, je partagerai la plupart de mes conseils dans tous les cas sur le site Science Power, où j'essaierai de partager un article par semaine. Voilà, je le fais pas assez en ce moment. Et voilà, sinon pour toutes les personnes qui cherchent peut-être un peu plus d'inspiration, je vous conseille peut-être d'écouter aussi mon podcast que je mettrai dans les notes, dans la barre de description, parce que je reçois chaque semaine des personnes inspirées et inspirantes qui ont décidé de prendre le pouvoir de leur vie, et c'est un peu ce que les gens recherchent à Sciences Po. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo, avec tous les liens dans la barre de description, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de J'ai osé.